fay nañ la Adji di nuyu Seydina le doyen nuyu suñu invité ak mbokk yi ñu teewlu ci Walf TV. alors tey nga fi dalal Idrissa Ba moom tamit économiste Assane Gueye bàyyi tardé kon ma bàyyi la nga biral waxtaan wi. amatul temps moom. invité ma tax a ñëw de je suis réveillé malade. Idrissa Ba économiste ñu nuyu la dalal la ci Walf TV. fas yéene tàmbale waxtaan wi ak actualité bi mujj en économie ak le gouvernement muy le forum fii Sénégal bi nga xamante ni tegal nañ ko semaine passée résultats yi selon le premier ministre am na des promesses de financement yu bailleurs yi teg lu toll 13 000 milliards au Sénégal déjà est-ce que ces résultats suffisent à dire que réussir nañ boobu forum. Bon, je vous remercie de l'invitation et puis pour répondre à cette question, à mon avis, tu dis bien, la démarche n'a pas été bien agencée en quelque sorte parce que pour moi, le sens de l'investissement doit porter pratiquement sur une politique d'industrialisation. Donc, tout investissement qui ne passe pas dans cette direction, à mon avis, a été dévoyé. Et puis, ça fait perdre du temps au Sénégal. Parce qu'on a dépassé le cap des économies de commerce, des économies de marché. C'est dépassé. Maintenant, il faut amorcer des politiques industrielles très fortes pour un développement global, cohérent et en quelque sorte, un développement industriel global et durable. Mais est-ce que ces promesses, ces projets, on parle de 51 projets, on parle de 13 000 milliards, est-ce que jëmul si yoon boobu? Oui, mais enfin, à mon avis, il faut savoir serier les promesses et les priorités. On promet quoi? L'histoire nous apprend qu'on nous a tellement promis le ciel et la lune depuis combien de temps que ça dure, mais finalement on voit rien du tout comme résultat. Mais donc il faut rompre avec cette pratique et aller vers en somme le concret. Voilà. Donc ce forum boobu kon nan lañ ko waroon tëggee pour que ce soit concret. C'est-à-dire que le libellé, à mon avis, n'a pas été bien présenté. Parce qu'un investissement, d'accord, mais dans quel secteur on doit investir? Est-ce dans le secteur primaire, qui est la priorité, et le secondaire, et ensuite le tertiaire? Alors donc, on aurait dû enfin décliner d'une manière très ouverte que les investissements seront portés vers le secteur primaire, l'agriculture et ses sous-secteurs, et ensuite vers les politiques d'industrialisation, de substitution aux importations. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a une balance commerciale extrêmement déficitaire. S'il faut encore augmenter des économies de marché, importer de la Russie, de la Turquie, mais ça n'ira pas. Il faut mettre un terme à cela. Comment y mettre un terme? Est-ce que du étape par étape? Aujourd'hui, yaa ngi wax dañu war a industrialiser le pays, oui. Mais industrialisation, c'est avec de gros moyens. Il nous faudrait, par exemple, ces financements-là pour mën a dugg si secteur yooyu. Bon, mais enfin, vous savez, à mon avis, c'est une question d'organisation. Quand on parle d'industrialisation, il faut déjà un schéma, un plan. On ne peut rien réussir dans la vie s'il n'y a pas un plan. Il faut imaginer un plan. Et ce plan maintenant va nous ramener dans des schémas qui ont servi à des pays de se développer. Et je prends un exemple très simple et très court. Le take-off de Walter Rostov, qu'est-ce que c'est? Il propose un développement sur une demi-page. Demi-page, je dis. Parce que tout simplement, il aura identifié les acteurs principaux. Ci wolof. Oui, enfin, d'accord, ok. Bon, là, ça va être un exercice un peu difficile parce que l'économie, les termes en économie ne sont pas en général. Voilà. D'accord. Bon, bref, donc je disais que il faut que nous imaginions bien plan. Boo xam ne bii ci la ñuy liggéey tënk ci affaire yëpp. da ngay xool maanaam quels sont les principaux acteurs nga identifier leen. Acteur numéro 1, c'est l'État. État bi moom moo war a jiite lépp luy politique de développement. ne léegi man damay dimbali les capitaines d'industrie sénégalais yi nga xam ne yi bëgg nañu développer Sénégal mu wala ñu ñëw mën leen léegi yow jëlal secteur bi nga développé ko yow jëlal secteur bi jëlal secteur bi lay demee léegi ñu ne ensuite maintenant léegi nan la état bi def état bi daf leen di woon na leen léegi man maa leen di garantir lu ngeen soxla ci xaalis fu ngeen ko soxlaa man maay taxaw lebal leen nii
entreprise yi ñu liggéey seen liggéey dugg ci secteur bi ensuite ñu ne bon léegi ñan ñooy joxe les financements ñu ne il faut identifier les institutions financières mais yooyu ñaar lañ ci repérer mooy les banques agricoles et les banques industrielles banque de commerce waxuñu ci dara on n'a plus le temps de faire du commerce il faut aller en plein cœur dans les activités industrielles et agricoles parce que après les produits agricoles il faut transformer lan mooy transformer c'est le secteur industriel est-ce qu'il y a may déglu bu baax alors donc schéma boobu bu amee en un temps record très court war na mën ñu am ay résultats yoo xam ne tous les Sénégalais vont le sentir parce que le pourquoi parce que je prends l'exemple du secteur primaire sous-secteur élevage ak pêche li nga mën a def ci sous-secteur élevage mais bari na bu ñu jëlee par exemple élevage les industries de peaux et cuir les industries laitières la transformation tu as des produits laitiers et les dérivés mais mënoo imaginer li mu la mën a indil ci liggéey ak ci koom-koom parce que loolu mooy empêcher que du am chômage nga créer ay emploi bon nga jël toujours dans le secteur toujours dans le primaire et c'est sous-secteur les industries de peaux et cuir tey boo demee Seras nga taxaw xool 6 heures du matin ba 1 heure ñu ngi leen di nag yi xar yi bëy tous les jours que Dieu fait mais derrière yu ak yàpp yi lañ ci war a mën a def bon ñu ñëpp xam nañ ko bon day ravitailler bon la consommation des Sénégalais mais léegi bu paree léegi der ji naka lañ koy def boo demee Seras nga taxaw nga xool y a toujours dans le coin am na ñaari nit wala ñett yu taxaw kaa di xool ñu teg fële au fond ñaari conteneur wala ñetti conteneur bu ñu reyee ba pare fees nga gis der yi ñu tàllal leen ci suuf def ci xorom bàyyi ci naaj bi 3 jours après la ñu waa gis la les mêmes opérateurs ñu jël der yi lem ko ba mu baax ñu jugal ci conteneur mais conteneur yi fan lay dem il faut qu'on se pose la question ça va en Turquie ça va en Espagne ça va en Tchécoslovaquie pour lan la transformation des peaux et cuir en meubles en sac en cuir en chaussures en ceinture en cartable en habits veste de dame etc mais est-ce que le Sénégal ne paie pas avec ça parce que nous en retour tous ces produits-là vont revenir ñu koy jënd fii d'accord mais à mon avis c'est du gâchis industrie yooyu koy transformer pourquoi ñun duñu imaginer ñu def ko fi alors pour industrialiser sànq tudd nga ko muy les financements bi ngay wax financement tudd nga ñaari les banques muy agricoles yi ak banque de production mais quand on parle de financement aussi si suñu réew yi on parle des institutions de Bretton Woods ça revient à notre relation ak le FMI la sortie du premier ministre forum bi ñu doon waxtaanee léegi kaddu yi mu yëkkati jëmale foofu gis nga position am est-ce que da nga aligné aussi position pour te dire vrai à mon avis je dis encore à mon humble avis bu ñu bëggee développer ñun il faut ñu bàyyi banque mondiale bàyyi fonds monétaire il faut ñu teg leen fële dañuy tardeel c'est naka jóguñu pour développer ñu ñoom parce que il faut nga xam seen histoire lan mooy fonds monétaire lan mooy banque mondiale on se rappelle que après la deuxième guerre mondiale en 1944 on a créé le fonds monétaire international ça a été composé par à peu près 8 pays ou 7 bon les États-Unis la France l'Italie le Japon l'Allemagne ñoo créé le fonds monétaire ku ci nekk da nga indi une partie de tes réserves de devises et quand on parle de réserve de devises c'est de l'or les devises étaient cotées avec l'étalon d'or qui avait comme valeur sunu juumul l'once qui représente 35 grammes. Pourquoi tey ñu war a romb suñu relation ak ñoom. mais parce que boo xoolee le consensus de Washington dañuy daal duñ leen may nga développé wu mukk c'est une politique qui a été pensée et conçue appliquée depuis 1980. On se rappelle tout récemment la dynastie de George Bush. Le père et ensuite le fils. La première guerre de l'Irak mais kan moo ko def Bush père
mu am accalmie parce qu'avec l'arrivée de Bill Clinton mu am rupture le programme là ñu suspendre ko mais bi dem li les choses ils ont repris pour reprendre le consensus de Washington c'est-à-dire que dem outil fépp fu koom-koom am le pétrole les zircons les diamants l'uranium partout dans le monde ils sont prêts maintenant pour mettre des politiques de prédation dem jëli ko en inventant ay guerre ay coup d'état machin tout créer l'aliénation pour mën a ñu jël seen loxo teg ci alal jooju alors partant de ce fait si vous vous rappelez très bien c'est des fins analystes des fins observateurs ils ont constaté que toutes les richesses du monde àddina li mu am ci alal yëpp c'est concentré sur le continent africain toutes les richesses du monde je dis bien les 2/3 sont dans le sol africain la richesse elle est là ñun ñëpp xam nañu ko le pétrole les diamants l'or le zircon le cobalt l'uranium etc j'en passe alors léegi ñu ne bon léegi comme les Africains n'ont pas assez d'intelligence pour exploiter nos richesses nous allons le faire à leur place en mettant en place des politiques de divertissement de diversion et pourquoi pas de coup d'État comme nous l'avons constaté partout au Congo au Rwanda etc etc. D'accord alors bu ñuy wax économie ak Sénégal jamono ji mënuñ bañ a wax les ñi ñuy woowee les big three mooy agence de dénotation yi ak coow li xew fan yi ci diggante Sénégal ak Moody's daal di baissewaat notu Sénégal de B3 à CAA1 aujourd'hui le Sénégal à travers son ministre du budget dit que acharnement là ci Sénégal que c'est basé sur des spéculations. C'est même pas un acharnement mais vous savez nous sommes experts de la mondialisation on les a étudiés on les connaît on connaît leur méthode leur pratique xam nañ leen alors ces agences de notation da nga xëy benn bés dégg ñu naan agence nationale mais fu jógee fan lañ jógee dañu xëy rek ñu ne bon alors ça a subitement poussé agence spécifique standard Moody's machin truc c'est des succursales créées par le Fonds monétaire et la Banque mondiale est-ce que vous me comprenez c'est uniquement une question en somme de lobbying pour pouvoir créer enfin une certaine forme d'influence sur les États faibles mentalement académiquement faibles yoo xam ne ils ne comprennent rien voilà vous avez vu tel Sénégal tel pays par exemple il suit à la lettre les consignes qu'on lui donne donc il n'y a pas de problème alors on peut faire passer quoi tu as cette demande de prêt c'est tout c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'État du Sénégal am na droit disons devoir sax de s'insurger contre note bi ñu baissewaat. Non écoutez je vous dis même pas de s'insurger mais xam nga dans la vie parfois il faut être radical imaginez un peu est-ce que tu peux faire yow accepter à l'actuel président des États-Unis toutes les idées que tu veux y passer pour que les États-Unis soient dévoyés mais il te dira non avec fermeté parce que dañoo xam seen bopp xam seen intérêt duñ ko foyer duñ ko hypothéquer mais en vertu de quoi nous devons accepter ce que nous impose la Banque mondiale ou le Fonds monétaire et pour l'histoire vous savez que la Banque mondiale n'a pas le droit d'exercer amu ci droit en février 1986 il y a une résolution au niveau de l'ONU internationale qui reconnaît le droit à toutes les nations du monde de se développer et ils ont fait une résolution tous les pays de la planète ont ratifié cette résolution sauf les États-Unis alors et nous savons tous que le Fonds monétaire bon la Banque mondiale elle est instruite par le gouvernement américain nous le savons ñoo leen jox ay institutions ñoo leen di coiffer ñoo leen di diriger alors mais donc yow si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne veut pas reconnaître mon droit en tant que nation de me développer mais pourquoi boo ñëwee may déglu je t'écoute pas boo ñëwee ne ma xaalis man sa xaalis soxla na ko parce que moi je veux me développer et ton argent m'empêche de me développer.
pour wàññi la relation bi dox ci diggante Sénégal ak les institutions de Bretton Woods l'État du Sénégal mi ngi emprunté yeneen yoon bokk na ci les diaspora bonds yi nga xamante ne lancé nañ ko aujourd'hui sur un objectif de 300 milliards ils sont arrivés à 450 milliards ñu ngi lancé depuis leur installation des appels publics à l'épargne est-ce que yoon boobu mooy yoon bi nga xamante ne moo ñu mën a génne ci mbir yi. xam nga fi mu ne nii tu as deux pistes yoo xam ne tu peux les explorer ñaar. muy yan. Tu parles de la diaspora. Les fonds que le Sénégal peut générer avec ses propres citoyens au territoire, etc. Mais il y a ensuite l'émergence du BRICS qui est là maintenant, le BRICS. La coalition Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ils proposent des politiques d'aide au développement beaucoup plus acceptables que ce que nous propose la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Ils ne posent pas des conditions draconiennes de nous imposer une politique d'ajustement structurel. Et encore que, ce qu'ils te donnent comme argent, ils t'empêchent d'aller en plein cœur dans les secteurs prioritaires. C'est te donner de l'argent que tu veux investir dans l'industrie. Là, on aurait compris. Mais xaalis bi dox dañ la naan doo ko dugal ci industrie doo ko ci dugal toute forme d'industrie écartée xaalis bi la jox nga koy dugal alors à la limite tu vas gérer des soldes yoo xam ne bon peut-être c'est au quotidien yoo xam ne c'est pas dans le secteur prioritaire de base mais sëñ bi loolu depuis combien de temps ça dure depuis combien de temps ça dure depuis Abdou Diouf en 1980. Malheureusement, c'est lui qui est tombé en plein cœur avec ses politiques d'ajustement structurel. Voilà. Alors ñu jaajëfal ko bu baax Idriss Ba di économiste on fait signe que le temps bi ñu mën jax ñu jaajëfal la. am na solo lool. waaw mais en tout cas ça a été court. C'est très court. Non, c'est pas sur la mode, Je n'ai même pas développé. c'est pas sur la mode, c'est cool. Je n'ai pas développé toutes les idées dont vous auriez peut-être. mais incha allah gën a yaatal incha allah. En tout cas, le mot que moi, ce que je propose, c'est il faut aider Ousmane Sonko et Diomaye. D'accord. Ces deux garçons, si on les aide, ils vont développer ce pays qui nous est si cher. Le football, ça te passionne? Je suis international de basketball. Ah, très la bien. première équipe de basket est créée par Grand Lune Diop. Ah, Grand Lune. Lui, j'en faisais partie. Ndeysaan. J'étais junior au Foyer France Sénégal macha allah. avec les, Ousmane Pouye Faye l'aimait bien. justement Mon grand-père, là. les Lopez, les Daguit, Ndeysaan. ñoom ñëpp. Et en même temps, je faisais du football. Non, je voulais que tu te dévoiles, moo tax ma ne la. Ouais, non, parce que Matana et lui Camara. Debout bien, il m'encadrait, il tenait coûte que coûte ak ma bal basket ñëw ci football. en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax ci li nga répondre ci invitation. Ok, je vous remercie. di remercier aussi.